L'importance de l'amour-propre dans les relations amoureuses. Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet aussi puissant qu'essentiel pour quiconque cherche à vivre une relation amoureuse épanouie, l'amour-propre. Pourquoi est-il crucial de s'aimer soi-même avant d'entrer dans une relation? Vous allez comprendre que l'amour-propre, ce n'est pas juste une tendance ou un cliché, mais une base solide pour construire une relation saine et durable. Restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir des clés qui pourraient transformer votre vision de l'amour. Dans cette vidéo, on va explorer 3 grands aspects. Ce qu'est l'amour-propre et pourquoi il est essentiel. Les pièges d'une relation sans amour-propre. Comment cultiver l'amour de soi pour mieux aimer et être aimé. Commençons par définir ce qu'est l'amour-propre. L'amour-propre, c'est la capacité de s'accepter, de se respecter et de s'aimer tel qu'on est, avec nos forces et nos imperfections. C'est aussi savoir se donner de la valeur, même quand le monde semble nous dire le contraire. Pourquoi est-ce si important avant de se mettre en couple? Parce qu'une relation saine ne doit jamais être une quête pour trouver chez l'autre ce que vous ne trouvez pas en vous-même. Si vous ne vous aimez pas, vous risquez de dépendre de votre partenaire pour valider votre existence. Et ça, c'est dangereux, car cela crée une relation déséquilibrée et source de frustration. Imaginez que vous êtes un vase vide. Si vous attendez que votre partenaire vous remplisse, vous serez toujours en demande et jamais satisfait. Mais si vous êtes déjà un vase plein, vous partagez votre richesse sans attendre désespérément quelque chose en retour. Quand on manque d'amour-propre, on devient souvent dépendant de l'autre pour se sentir heureux ou complet. Cette dépendance émotionnelle peut rapidement étouffer la relation, car elle met une pression énorme sur le partenaire. Personne ne peut porter la responsabilité de votre bonheur à votre place. Sans amour de soi, il devient difficile de dire non. Vous pouvez finir par tolérer des comportements inacceptables ou vous perdre dans la relation pour plaire à l'autre. Résultat, vous vous éloignez de vos propres valeurs et de votre identité. Le manque d'amour-propre entraîne souvent des insécurités, la jalousie excessive, la peur de l'abandon ou la comparaison constante avec les ex du partenaire. Ces insécurités non résolues peuvent empoisonner une relation, même si les 2 partenaires s'aiment profondément. Transition inspirante. Mais heureusement, tout cela peut être évité si vous prenez le temps de cultiver l'amour de vous-même. Voyons maintenant comment faire. La première étape, c'est de vous reconnecter à vous-même. Quels sont vos rêves, vos passions, vos forces, mais aussi vos blessures? Prenez du temps pour explorer votre identité en dehors des relations. Par exemple, tenez un journal ou essayez de nouvelles activités pour découvrir ce qui vous fait vibrer. On est souvent très dur avec soi-même, mais pour vous aimer, vous devez d'abord vous pardonner vos erreurs et accepter que personne n'est parfait. Les échecs ne définissent pas votre valeur. Investissez dans votre bien-être physique, mental et émotionnel. Faites du sport, méditez, lisez des livres inspirants. Plus vous vous traitez avec respect, plus vous renforcez votre amour-propre. Apprenez à dire non aux situations ou aux relations qui ne vous respectent pas. Les limites ne sont pas un acte d'égoïsme, mais un acte d'amour envers vous-même. Votre environnement joue un rôle clé dans votre estime de vous. Entourez-vous de gens qui vous soutiennent, vous inspirent et vous élèvent. Si vous avez des blessures du passé, comme un rejet ou une trahison, prenez le temps de les soigner. Cela peut passer par la thérapie, la lecture ou simplement l'introspection. Une personne guérie est une personne capable d'aimer pleinement. Pour conclure, souvenez-vous de ceci. L'amour-propre est le fondement de toute relation saine. Quand vous apprenez à vous aimer, vous devenez non seulement une meilleure version de vous-même, mais aussi un partenaire capable d'aimer sans dépendance ni insécurité. Alors,
Prenez le temps de vous poser cette question. Est-ce que je m'aime assez pour être dans une relation saine? Si la réponse est non, ne vous inquiétez pas. Commencez dès aujourd'hui à travailler sur vous-même. Et si cette vidéo vous a inspiré, pensez à liker, commenter et vous abonner pour plus de contenu sur le développement personnel et les relations. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour une nouvelle vidéo motivante.